Hey, salut! Moi c'est Aniel et lui c'est Zaza. Alors avec Zaza, tu sais, on adore se raconter plein de trucs autour d'une tasse de thé ou de café. Et surtout, comme on est deux grands rêveurs, on adore inventer des histoires extraordinaires. Alors ce que je te propose, c'est d'en partager une avec nous. Elle s'appelle Un goûter pas comme les autres. Ça te dit? Alors c'est parti! Mathilde a 8 ans. C'est une petite fille pétillante, avec plein de jolies taches de rousseur sur le nez, sur les joues et dans le cou. Sa passion, le kung-fu. Elle a un grand frère, Jules. Lui a de grands yeux verts et les cheveux en bataille. Il préfère le dessin. Mathilde et Jules se chamaillent souvent. Mais ils ont un point commun. Ce sont deux petits aventuriers, curieux et intrépides. Alors, quand ils apprennent que pour les vacances, ils passeront plusieurs semaines chez Mamie Odette, ils râlent un peu et s'inquiètent. Bah oui, Mamie Odette, elle est bien gentille. Bon, elle fait des gâteaux, des crêpes et des câlins. Mais elle habite un tout petit appartement au dernier étage d'un tout petit immeuble. Les meubles sont vieillots et il n'y a pas de jardin à explorer, pas d'arbres auxquels grimper ou de buissons où se cacher. Rien. L'ennui. Mais voilà qu'un après-midi, alors que Mamie Odette se lance dans la confection de sablés au chocolat, cette dernière leur demande: Mathilde, Jules, allez me chercher les assiettes à dessert pour le goûter. Je crois qu'elles sont sous l'escalier. Elle leur désigne alors le petit escalier qui mène sous les combles. Des assiettes sous l'escalier, mais quelle drôle d'idée! Mathilde et Jules, curieux, s'engouffrent alors à plat ventre sous les marches. L'espace est étroit. Pas d'assiette. Rien. Rien que de la poussière. Quand soudain, en même temps, ils aperçoivent là, au fond, dans l'ombre, ce qui ressemble à la poignée d'une toute petite porte. Un passage secret! S'écrient alors en chœur le frère et la sœur, s'engouffrant en rampant de plus belle derrière la petite porte. Ils arrivent alors dans une minuscule pièce qui ressemble à un grenier, plein de poussière, de vieilles photos et de toiles d'araignée. C'est pire que ma chambre! Rigole Jules en contemplant l'immense bazar accumulé dans une si petite pièce. Mais toujours pas d'assiette. En revanche, là, au milieu, sur le plancher, une drôle de boîte. On dirait un bonhomme, dit Mathilde. Intrigués, ils ouvrent la drôle de boîte et d'un coup, d'un seul, ils se sentent comme aspirés à l'intérieur du récipient. Alors ils crient à plein poumon. Mais personne ne les entend. Ils sont comme emportés par un gigantesque et puissant tourbillon. Leur tête tourne, jusqu'à ce qu'ils finissent leur chute dans ce qui ressemble à un océan. Autour d'eux, nagent et virevoltent des poissons. Leurs écailles brillent et s'illuminent dans l'eau. Waouh! Et on arrive à respirer sous l'eau, s'écrie Jules, stupéfait de cette nouvelle compétence plutôt très cool. La boîte du vieux grenier semble les avoir envoyés tout droit dans l'océan. Un océan un peu bizarre, avec de grandes algues rouges, des étoiles de mer scintillantes et des hippocampes géants. Des balais de poissons tournoient autour d'eux. Le spectacle est magique et saisissant. Après quelques mètres de nage, tout au fond, ils aperçoivent une petite lueur, comme un trésor qui brille. Ils décident alors de se rapprocher pour aller voir ce qui scintille là, au fond de l'océan, au milieu des coquillages. Hey! Mais ce sont des assiettes!
s'écrie Mathilde, découvrant effectivement un service de 6 petites assiettes, plus jolies les unes que les autres. Un vieux médaillon flotte aussi à côté, bercé par le courant. Sans plus attendre, les deux enfants s'emparent des assiettes et du bijou. Oh bah c'est Mamie Odette qui va être contente, sourit Jules. Oui, enfin, encore faudrait-il réussir à rejoindre la maison. Et puis, ils sont bien là, au fond de l'océan. Oh, dur de se résoudre à partir, hein. C'est tellement beau. Le spectacle marin est si impressionnant. Les vagues, les balais de poissons, la douce lueur bleutée qui leur caresse le visage. Mais bientôt, l'eau turquoise et translucide s'assombrit. Tous les petits poissons qui les entouraient jusqu'alors s'en vont à toute vitesse. Oh, 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 il y a quelque chose qui cloche, s'inquiète Jules, à juste titre. Puisque là, soudain, au-dessus d'eux apparaît un calamar géant. Oh, tu m'étonnes que tout le monde s'en aille. Ses tentacules sont énormes et font froid dans le dos. Il est colossal. Oh bah, Jules et Mathilde font figure de moucherons à ses côtés. « Qui va là, dans mon royaume ?» demande la créature géante. On est Mathilde et Jules, murmurent les deux enfants. « Qui vous a donné l'autorisation de rentrer là? Êtes-vous mon festin? » Ah oui, non, nous on est juste venus chercher des assiettes. « Et voler mon précieux médaillon ?» s'écrie alors le calamar en désignant le bijou. « Cesse de plaisanterie! Je vais vous manger tout cru !» Le calamar, fort énervé de trouver ces deux intrus sur sa route, avec de plus son médaillon, commence à agiter ses tentacules, provoquant d'énormes vagues. Ah, la situation devient critique pour les deux enfants. Que faire? S'enfuir à la nage? Ah non, il serait bien trop lent par rapport au calamar qui se rapproche à toute vitesse. Et les prises de kung-fu ne seront pas bien utiles non plus pour sortir les deux aventuriers de ce mauvais pas. Quand soudain, surgit des algues, comme sortie de nulle part, une énorme baleine bleue accrochée à ce qui ressemble à une montgolfière multicolore. Sans plus attendre, elle attrape les deux enfants sous l'une de ses immenses nageoires, puis, majestueusement et gracieusement, elle remonte vers la surface de l'océan, libérant les deux enfants de la menace du calamar géant. Celui-ci hurle immédiatement de rage. Mais la baleine est déjà loin, loin. Et avec elle, Mathilde, Jules, leurs assiettes et le pendentif. Elle fonce vers la surface jusqu'à sortir de l'eau. Waouh! Oh bah ça c'est une aventure! Jules et Mathilde se hissent alors jusqu'au panier de la montgolfière qui s'envole, soulevant la baleine attachée en dessous. Et l'étonnant petit équipage s'élève haut, très haut dans le ciel, surplombant l'océan. « Bonjour !» dit alors la baleine. « Je suis Lily. Oh bah vous avez eu chaud, hein? Le calamar était vraiment fâché. Heureusement que je passais par là. »« Bah merci de nous avoir sauvés, » répond alors Mathilde. « Mais que fait une baleine accrochée à une montgolfière? Et pourquoi on s'envole maintenant? » « Eh bien, j'ai toujours rêvé d'aller contempler les étoiles. De près, du plus près possible, de les admirer. C'est tellement beau les étoiles. Mais quand on est une baleine, on est voué à vivre dans l'océan. On vous dit que c'est impossible de toucher les étoiles. Mais moi, c'est mon rêve. Et aujourd'hui, je veux prouver que c'est possible. Je veux
toucher les étoiles. Alors j'ai fabriqué ce petit équipement dont je suis plutôt fière, dit-elle en désignant la montgolfière. C'est un joli projet, sourit Jules. L'équipage s'envole de plus en plus haut. Les étoiles se rapprochent. Elles brillent. Waouh! Ah bah ça, c'est un autre spectacle majestueux encore. Lily la baleine est émerveillée elle aussi, depuis le temps qu'elle rêve de ce voyage si spécial. Enfin plutôt si spatial. Oh! Mais ça va être l'heure du goûter, s'écrie soudain Mathilde. Oh oh, mais comment on va faire pour rentrer à la maison? S'inquiète Jules. Alors, tout excitée par son voyage et attendrie par les deux enfants, la puissante baleine leur répond. Eh bien, le médaillon, il permet de voyager n'importe où. Fermez les yeux, visualisez votre destination et hop, vous y serez. Jules et Mathilde caressent alors tendrement la tête de la baleine pour lui dire au revoir et lui souhaiter une bonne fin de voyage vers les étoiles. Puis ils ferment les yeux, pensent très très fort à la maison de Mamie Odette. Et bientôt, quand ils les rouvrent, ils sont de retour dans le grenier. C'est l'heure du goûter, les enfants, annonce depuis la cuisine la vieille dame. Les sablés sont prêts. Ni une ni deux, encore un peu sonnés par leurs aventures, mais alléchés par l'odeur délicieuse qui s'échappe du four, ils rampent à nouveau sous l'escalier. Et quelle n'est pas leur surprise quand Mamie leur lance un petit sourire malicieux et leur tend une assiette de gâteau en forme de baleine et d'étoiles. Mamie serait-elle au courant? Et Mamie Odette fut dès lors surnommée la mamie la plus cool de l'univers. Hey yeah! Et ce soir-là, quand ils lèvent la tête vers le ciel, il leur semble qu'un ensemble d'étoiles dessine une baleine. Tandis que Mathilde s'entraîne au kung-fu dans la pénombre de la nuit, Jules murmure, les yeux perdus dans les étoiles. On l'appellera la constellation de la baleine. Voilà, c'est tout pour cette histoire. J'espère qu'elle t'a plu. Et si toi tu adores rêver, je suis sûre que tu as une imagination débordante. Alors n'hésite pas à créer tes propres histoires et à nous les partager. Et je te dis à bientôt. Ciao!